Cette diversité-là, c'est une richesse. Ma mère m'a toujours dit qu'il faut travailler 2 fois plus fort pour atteindre la même chose. Je savais que l'univers parlementaire était blanc. 3 députés, 3 parcours, un objectif commun. Montrer que les Noirs ont leur place en politique et en convaincre d'autres de se lancer. Je remplirai les devoirs de ma charge de ministre de l'Économie. Ce jour-là, Dominique Anglade devenait la première personne d'origine haïtienne à occuper une fonction ministérielle au Canada. Ce que je sens maintenant, c'est l'enthousiasme. L'ingénieur marche dans les pas de ses aînés haïtiens. Son grand-père était député, son père ministre sous Jean-Bertrand Aristide. J'ai toujours baigné dans un environnement très politisé. Mon père ayant été prisonnier politique sous Duvalier, toutes ces questions-là étaient... Je me souviens, à la garderie, je parlais de prisonniers politiques. Je pense que depuis que j'ai l'âge de 11 ans que je suis impliquée dans différentes organisations, activités. Les parents de la ministre n'étaient pas à Québec pour voir leur fille briser un autre plafond de verre. Ils sont morts ensemble dans les décombres de leur maison en Haïti lors du séisme de 2010. Je sais que mon père est fier, puis je sais que ma mère est inquiète. C'est certain. Ben, inquiète parce que la politique, c'est quand même un jeu, c'est un jeu assez actif et corsé. Une joute encore largement dominée par les Blancs. Quand on voit bien la chef de l'opposition officielle. La première personne noire à devenir ministre au Québec était Yolande James en 2007. Une percée historique très tardive, si on la compare. En France, le premier député noir, l'haïtien Jean-Baptiste Bellé, a été élu à l'Assemblée nationale en 1793. Aux États-Unis, le premier noir est élu au Congrès en 1870. Au Canada, il faut attendre un autre siècle avant de voir un premier député noir, Lincoln Alexander, siéger au Parlement d'Ottawa. Le journaliste parle sans gêne du premier nègre élu à la Chambre des communes canadiennes. 8 ans plus tard, l'Assemblée nationale du Québec accueille son premier député noir, Jean Alfred. Moi, je me sens viscéralement, fondamentalement québécois, un Québécois intégré, mais je reste quand même intéressé au tam-tam. Emmanuel Dubourg s'est fait réélire dans le comté fédéral de Bourassa l'automne dernier, après 5 ans comme député provincial. Les membres de la communauté noire, quand on les voit, on pense souvent à la musique ou bien au sport. Mais moi, j'essaie de montrer un autre modèle. Il y a maintenant 6 députés noirs à Ottawa, tous libéraux. C'est le plus important caucus noir de l'histoire du pays. D'avoir un cabinet qui est le reflet du Canada dans toute sa magnifique diversité, ça a été une priorité pour moi. Les femmes, les Autochtones, certaines minorités comme les Sikhs sont mieux représentées que jamais au cabinet. Mais aucun Noir n'a été nommé ministre. Personnellement, j'ai été déçu, mais je ne suis pas fâché. Je pense que, comme je l'ai dit, l'expérience en politique est là. J'ai travaillé aussi dans la fonction publique pendant 20 ans. Pour M. Dubourg, il est important d'avoir des Noirs dans toutes les sphères de décision, car ils apportent un point de vue différent. Lors du terrible tremblement de terre en Haïti en 2010, j'avais à jouer un rôle important pour appuyer, pour aider le gouvernement dans la prise de décision. Si l'on additionne les élus au Parlement d'Ottawa, dans les assemblées des provinces et des territoires, il y a au Canada 1084 députés. De ce nombre, seulement 14 sont noirs. C'est 1,2 %. Or, les Noirs représentent près de 3 % de la population. Mais il n'y en a pas au Conseil des ministres. Comment ça se fait? Oh, mais écoutez, il y en a plusieurs. Il ne faut pas pousser ça trop loin, la représentativité. La politique, Greg Fergus en mange depuis qu'il est petit. Il avait 14 ans quand il s'est abonné aux procès-verbaux de la Chambre des communes. Je me pince, tiens, je suis député. C'est incroyable. Senator, how are you? Well, I'm still vertical. J'ai toujours des frissons quand je rentre ici. C'est quelque chose de spécial. Greg Fergus était habitué d'être le seul Noir où il passe. La photo officielle. Comme l'année où il était page à la Chambre des communes. En politique, cela peut être un avantage, selon lui. Quand il y a un politicien blanc qui se présente quelque part, je pense qu'il a plus de misère que moi parce que tout le monde sait
que j'étais à un événement. Tout le monde sait que j'ai passé. Peut-être qu'ils ne vont pas rappeler de mon nom, mais ils savent, ah, mais le candidat noir était là. Alors, ça me donne un avantage. C'est un couteau à double tranchant, hein? Parce que quand on fait une erreur, tout le monde se rappelle aussi. Hein? À 13h? À 13h. Pour le nouveau député, si l'on veut plus de Noirs en politique, il faut les convaincre de se présenter. En ce mois de l'histoire des Noirs, pour mieux connaître la contribution historique et continue des Canadiens noirs au Canada. Si je fais bien ma job, je serai un modèle. Et peut-être je peux inspirer d'autres personnes, une jeune fille ou un jeune garçon, de dire « Hey, si Greg, s'il peut réussir, moi, je peux faire ça moi aussi. » Je sens qu'il y a une responsabilité de réussir pour les autres, oui, sûrement. Pour mes filles aussi. La ministre Anglade sait qu'elle est un exemple pour les jeunes Noirs, qui n'en ont pas assez, selon elle. Ses modèles, son père et sa mère, continuent d'inspirer son engagement. Mon père lui écrit à Noël une carte que j'ai retrouvée lors de leur décès en faisant le ménage. « Viens avec moi, nous irons bâtir un quotidien qui ressemble à nos rêves. » Et je pense que ultimement, ce que l'on veut faire en politique, c'est de permettre à chaque personne de bâtir un quotidien qui ressemble à ses rêves. Et pour poursuivre la réflexion sur le sujet, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.